avoir plusieurs partenaires. Je veux que vous sachiez aujourd'hui que Dieu est toujours contre l'adultère. Il déteste toujours cela et punit. Encore, aujourd'hui ceux qui en sont coupables. Ce matin, j'aimerais que nous prenions quelques minutes pour étudier ce péché appelé adultère et voir que ce n'est pas seulement un péché contre votre mari, mais qu'il touche tous les domaines de votre vie. L'adultère est un péché très destructeur. Laisse-moi te montrer comment. L'adultère est un péché contre, premièrement, son mari. L'adultère fait des dégâts incroyables à un mari. Lorsqu'un homme et une femme se marient, ils deviennent une seule chair. Lorsqu'un des partenaires rejoint une personne en dehors du contrat de mariage, il rompt ce lien et en rejoint une autre. 1 Corinthiens 6, 16. L'adultère dit au mari innocent, tu n'étais pas assez bien pour moi. L'adultère a le pouvoir de détruire l'estime de soi de la victime innocente. L'adultère détruit la confiance. Le mari innocent n'aura jamais de problème à faire confiance à l'autre mari. C'est peut-être pour cela que Jésus a donné une clause d'exception dans les KD'. Immoralité sexuelle dans Matthieu 19, 3 à 9. Cela se résume simplement à ceci. Votre mariage doit être preuve D'. Adultère. Comment cela se fait-il? Prêtez attention aux commandements donnés par Paul dans 1 Corinthiens 7, 1 à 5. Maintenant, concernant les choses dont vous avez parlé, il est bon qu'un homme ne touche pas une femme. Mais à cause de l'immoralité, chaque homme doit avoir sa propre femme, et chaque femme doit avoir son propre mari. Le mari doit accomplir son propre mari. Devoir envers sa femme et de même la femme. Aussi envers son mari. La femme n'a pas le pouvoir sur son propre corps, mais le mari l'a, et de même. Le mari n'a pas non plus le pouvoir sur son propre corps, mais la femme l'a. Arrêtez de vous priver, sauf accord pour un temps, afin de les consacrer à la prière, et retrouvez-vous afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre manque de maîtrise de soi. L'adultère est aussi une attaque contre les enfants. Les enfants de David ont suivi ses traces. Amnon a violé sa demi-sœur Tamar. Absalom prit pour lui les concubines de son père. L'immoralité sexuelle a tendance à se répercuter sur les enfants. Une influence spirituelle est aussi un compromis. Lorsque nous nous abaissons à commettre l'adultère, les enfants perdent le respect d'un père qui détruit la famille, à cause de plaisirs illicites et indécents. Deuxièmement, son être. L'adultère cause des dommages incroyables à un être. L'adultère, parmi les croyants, est le résultat d'un état de rétrogradation. Ensuite, une fois cette ligne franchie, l'ennemi continuera à attaquer dans cette zone. Le faire la deuxième, la troisième, la quatrième fois ne sera pas aussi dur, car il aura été adouci et un garde est un échec. De nombreuses personnes se rendent coupables d'adultère, même si elles n'ont jamais eu de relation sexuelle avec une autre personne. Jésus veut que nous sachions que cet adultère est autant une mère de cœur et a un problème avec lui qu'avec la chair. Ce qu'on appelle regarder des filles, de la pornographie, des fantasmes sexuels, etc. Tout cela mène à l'adultère du cœur et rend une personne juste aussi coupable que l'adultère physique. Il y aura un prix terrible à payer pour franchir la ligne. Proverbe 6, 26 à 29, 32 à 33. Car à cause d'une prostituée, on est réduit à un pain, et une femme adultère court pour sa précieuse vie. Peut-elle avoir une crinière de feu sur sa poitrine et sur ses vêtements pour ne pas être brûlée? Ou peut-elle marcher sur un homme? Des charbons ardents et ses pieds ne sont pas brûlés. C'est donc lui qui attaque la femme de son prochain. Quiconque la touchera ne restera pas impuni. Celui qui commet l'adultère avec une femme manque de sens. Celui qui veut se détruire le fait. Les blessures. Et devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes vidéo description. Le déshonneur qu'il trouvera, et son reproche ne s'effacera pas. Commettre l'adultère détruira votre témoignage et votre témoignage. L'évangéliste de la télévision et d'autres que nous avons entendus d'ici dans notre propre région et comment l'adultère a ruiné leur ministère. Lorsque vous commettez un adultère, il s'agit simplement de dire au pécheur comment il peut être sauvé. Les paroles de Nathan à David sonnent encore vraies aujourd'hui. 2 Samuel 12, 14. Lorsque vous commettez un adultère ou un autre péché, vous ouvrez la porte à l'ennemi pour qu'il blasphème le Seigneur. Comment une personne peut-elle se protéger? Adoptez l'attitude du psalmiste dans le psaume 103. Sachez que le Seigneur lui-même est Dieu. C'est lui qui nous a créés, et non nous-mêmes. Nous sommes ses personnes, et les brebis de son pâturage. Demandez à David ce qui se passe lorsque vous laissez vos yeux s'émerveiller. Nous devons protéger nos yeux, notre chair et notre esprit. Si nous mettons le bon matériau, nous obtiendrons les bons résultats dans notre monde,
Il est difficile d'éviter la stimulation sexuelle. C'est pourquoi nous devons toujours être sur nos gardes. Troisièmement, sa société. Lorsque la famille disparaît, la société disparaît également. Lorsque nous voyons la cellule familiale se détruire, nous comprenons que notre société risque de s'effondrer pour un temps. En fait, tous les grands empires qui sont tombés l'ont fait à cause de l'immoralité sexuelle. C'est l'Amérique alors. Tout dépend de ce que nous faisons de notre sexualité. L'immoralité, l'homosexualité, etc. abondent de nos jours. Nous devons inverser la tendance et ainsi formuler des revendications qui commencent chez moi et chez vous. Nous devons nous mettre d'accord et faire le vœu devant Dieu de protéger nos maisons et nos vies contre ces mauvais péchés. L'immoralité dans la vie d'un membre d'Église peut ternir toute l'œuvre de Dieu. Remarquez, 1 Corinthiens 12, 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens 5, 6. Votre vantardise n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever tout le tas de pâte? Ne pensez pas que votre péché est une chose privée, juste. Une petite affaire que vous pouvez cacher quand bon vous semble. En vérité, c'est un péché, c'est un adultère et cela ternit le nom de l'Église et détruit notre ministère dans la communauté. L'adultère est un tel péché contre la société que j'ai. Campbell Morgan a dit. L'adultère est l'ennemi de l'État. Ma conviction personnelle est que c'est une trahison de l'État que de permettre aux adultères et aux adultères de vivre libéramente, impunément. La grandeur d'un peuple dépend de la pureté et de la force du peuple et dans chaque nation. Où la relation conjugale est violée en toute impunité, le virus de la mort est sûrement et certainement à l'œuvre. Je suis d'accord avec cette déclaration. Le désir de Dieu est que ce type de comportement ne se manifeste jamais parmi son peuple. Le dernier adultère est un signe contre son Sauveur. De toutes les raisons de ne pas commettre d'adultère, celle-ci est la plus grande.